You. You. Eh les gars, vous savez quoi? Je fais partie du gang des pivots. Ici, c'est le gang des pivots. On est quoi, nous? On est les gang des pivots, pas des merguez. Eh ouais, on n'est pas des merguez, nous, on fait partie du gang des pivots. Allez, on se retrouve après l'intro. C'était pas... Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, salut mes brattes. Ça va mon Dédé? Oui. Dis oui. Non mais fais pas la folle là. Oui, ça va? Oui. Le fameux Dédé d'hier soir, t'entends la voix. Bref, on s'en fout. Eh, on est le gang des pivots? Oui. Ouais, on fait partie du même gang que Kylian Mbappé. Ouais, Kylian Mbappé. Oh, Mbappé. Oh, encore Mbappé. Oh, encore Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'on est drôle. Bref, tu veux rester là ou tu veux partir? Restez là. Tu veux rester là dans la vidéo? Ok. Bon, t'as le droit d'intervenir si tu veux. Hein. Mais du haut de tes 7 ans, je sais pas si tu vas y arriver. Bref, je te fais cette petite vidéo vite fait. T'auras compris le sujet, vu le titre et la miniature que je te fais. 5-6 minutes, vraiment. Parce que franchement, hashtag gang, pivot gang. Non mais le mec a vrillé. Le mec part totalement sucette. Alors, je vais essayer de faire positif et le négatif. De me mettre à la place de Kylian Mbappé, pourquoi il réagit comme ça. Et de l'autre côté, bref, tu as capté. On va accrocher les wagons, tu vas voir. Et bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Welcome. Dis bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans Makam c'est Panam. Vas-y. Bienvenue dans Makam c'est Panam. Voilà. Non mais l'objectif il est ici là. Là-bas c'est l'autre, c'est un autre défi. Bref. Donc je te disais quoi? Le côté où je vais le défendre. Même si c'est un petit coup de gueule contre lui, hein, qu'on se méprenne pas, mais je vais le défendre quand même parce que ça peut se légitimer ou se justifier son comportement, même si ça me saoule, même si ça m'énerve, et même si, à mon sens, je trouve qu'il n'a pas à se comporter comme ça. Mais, pendant des mois et des mois, il y a eu des négociations entre le clan Mbappé, Nasser, le Qatar, le PSG, bref, tu vois, tout ça. Il y avait là les négociations, Tout le monde se doutait, tout le monde pensait, et jusqu'à la dernière seconde, dernière minute, enfin jusqu'aux dernières heures, on pensait qu'il allait tous aller au Real Madrid. Finalement, il a décidé de rester chez nous. Pourquoi? Je pense qu'il a décidé de rester chez nous à certaines conditions. Certaines conditions, je pense, c'était dans un style de jeu. Remettre le projet sportif. Arrêter tous les trucs extra-sportifs, tout ceci, cela. Je pense qu'on lui a promis beaucoup de choses. Dans tout ce qu'on lui a promis, il y a certainement des choses qui ne sont pas arrivées, et c'est sûr même. Et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Donc maintenant, qu'il ait le sentiment qu'on se soit foutu de sa gueule, j'allais dire. Qu'il ait le sentiment qu'on se soit foutu de sa poire, de sa figure. Tu vois, on va rester poli, n'est-ce pas? On te voit dans l'objectif ou pas? Bref, ça peut se comprendre, ça peut se concevoir. Mais maintenant, j'ai envie de dire, et comme j'en discutais avec des collègues ce matin au travail, ça reste quand même un salarié du Paris Saint-Germain. Son employeur, c'est le Paris Saint-Germain. Il a signé un bail de 3 ans avec, si je dis pas de bêtises, 100 millions d'euros par année. Donc si tu calcules 3 ans, 300 millions d'euros. Moi je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut. Un mec, c'est pas parce qu'il touche des millions et tout, ça reste un être humain, il a un cœur, des états d'âme. Ouais, ça c'est clair et net. Ça reste un être humain, il a un cœur et des états d'âme. Mais, il faut remettre les choses dans leur contexte à un moment donné. C'est des footballeurs. Ils vivent de leur passion, de leur hobby. Ils sont payés à taper dans un football et à s'entraîner à courir et à se taper des buffs et des soirées entre potes et collègues. On est d'accord là-dessus. Vu le salaire qu'ils touchent au Paris Saint-Germain, même si les promesses que le Paris Saint-Germain lui ont pas, ils n'ont pas été promises, les promesses n'ont pas été tenues. Même si ceci, même si cela, ça peut se comprendre comme je viens de te dire il y a une minute. Je le comprends et je le conçois. Sincèrement, je fais pas l'hypocrite ou non, je le comprends. Maintenant, aux sommes auxquelles il est payé, pour ce qu'il fait, avec tout ce qu'il a à côté. Non. Bah moi je suis désolé. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta bouche. Je suis désolé. Le monde dans lequel on est, là, comment ça part en sucette de partout. Nous les gens lambda, là, ça fait des jours et des jours qu'on subit la crise de plein fouet. Leur pseudo-guerre. Bref, dans le bloc de l'Est, tu m'as capté. Je vais pas me faire straquer ma chaîne. Tu vois,
le prix de l'essence qui gonfle, la pénurie de l'essence, les prochains mois qui vont s'avérer difficiles pour la majorité des Français, le prix de l'électricité, le prix du coût moyen de la vie a explosé. Les denrées alimentaires ont plus que triplé. C'est incroyable. Et dans cette conjoncture actuelle, le mec se permet de faire la gueule, faire la moue, faire le bébé. Bah tiens, il y a un bébé là, voilà, bon, enfin un bébé, 7 ans. Voilà, il se comporte comme un enfant de 7 ans, tu vois. Voilà, toi, quand t'as pas quelque chose, des fois t'es pas content. Ouais, mais tu boudes. Ouais. Bah oui, oui ou non? Bah réponds. Oui. Tu vois, mais c'est normal. T'as quel âge? Non mais parle fort, faut qu'il t'entende. Non mais parle fort, sérieux, t'as quel âge? 7 ans. Elle est aussi la vrille, comme son père. Bref. Non. 7 ans. Donc lui, c'est normal qu'à 7 ans, il réagisse comme ça, tu vois, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Tu boudes. T'es un enfant. Tu vois, t'es un enfant, t'as pas eu ce que tu voulais, t'as pas eu ton jouet, tu fais une crise de nerfs, tu vois. Mais c'est normal. Lui, il a 23 ans. On lui a promis des choses, ils sont pas arrivés. Ok. Mais ronge ton frein, purée! Ça y est, vas-y, va de l'avant! Tu joues avec Messi et Neymar, les mecs ont retrouvé la forme. Tu joues avec un septuple ballon d'or, tu joues avec un GOAT, tu joues avec une légende de toute l'histoire du football. Tu joues avec le mec qui va certainement, à la fin de sa carrière, devenir le meilleur joueur de tous les temps. Mais t'as pété une durite. Mais Mbappé, t'arrives pas! Je suis désolé, je kiffe Mbappé. On dirait pas, hein. Tu me diras dans la vidéo, putain, tu le kiffes, t'es sûr? Ouais, je l'aime bien Mbappé, je le kiffe. C'est un Français, c'est un Parisien, tu vois. C'est un Bondinois comme moi, tu vois, je kiffe. Mais à un moment donné, putain, t'arrives pas à la cheville de Messi. Non. T'as des crampes? Oui. T'arrives pas à la cheville de Messi. Tu lui arrives pas à la cheville. T'es nul. Voilà, je vais essayer de pas t'insulter, pas te dire de bêtises qui servent à rien, tu me diras. Mais, t'es nul. Tant que tu prétendras pas dépasser la cheville de Messi, tant que t'arriveras pas au genou, à la cuisse ou au zizi de Messi, tu fermes ta bouche, tu t'entraînes, tu te tais, tu fais pas des trucs comme ça, des hashtags ou ceci, hashtag cela. Quand t'es avec l'équipe de France, tu râles, t'es pas content. Ouais, je suis mal utilisé. Ouais, je suis pas un pivot. Ouais, je suis pas un pivot. Ouais, gna gna. T'es une grenouille. C'est une tortue ninja, le mec. Non, mais à un moment donné, faut arrêter, tu vois. À un moment donné, faut arrêter. Faut être sérieux. Parce que là, on commence à se refoutre de notre gueule. Tu vois, là, le début de saison était explosif, tout le monde fermait sa gueule, tout le monde avait peur de nous. Là, depuis 3-4 matchs, on commence à faire n'importe quoi. Mbappé, il part en sucette totale, il part en vrille. C'est une toupie. Il s'est pris pour Taz, le diable de Tasmanie. Mec, il tourne tellement, ça, son cerveau, il s'est déconnecté de la paroi là-haut, et ça réfléchit plus, les fils, ils se touchent. Non mais je déconne, je suis un peu énervé mais c'est un rôle aussi, hein. Détends-toi, calme-toi. Hein, dis-leur, papa c'est un rôle qu'il fait, vas-y. Papa, c'est un rôle qu'il fait. Papa c'est un rôle qu'il fait. Eh toi t'es schizophrène toi. Bref, il a plusieurs personnalités en lui. Bon bref, mais calmez, je sais pas si le coup de gueule est exagéré ou pas. Et hier quand je vois le hashtag, c'était après que j'avais mis la vidéo d'après-match sur YouTube. Hashtag sur son Instagram, ouais match pas terrible ou je sais plus quoi. Rendez-vous mardi soir contre Lisbonne, hashtag... Pivot gang. Non mais le mec il s'est pris pour qui? Tu veux nous faire la Bernard Pivot? Tu veux nous faire la grande dictée? La dictée de Pivot, bref, référence pour ceux qui savent pas, Bernard Pivot, le roi des dictées. Bref, va te renseigner. Non mais c'est incroyable, franchement moi c'est des trucs, ça me rend fou. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je viens de te dire, ce que tu penses du caractère et du comportement d'Mbappé, du caractère. On sait ce qu'il vaut, c'est une pastèque, c'est un melon, il touche plus terre, c'est un astronaute. Le mec c'est pas ce qu'il est, tu vois, le mec il est là-haut sur l'ISS, là-haut, la station internationale. Reviens, Kiki. Vas-y appelle, Kylian. Là-haut, là il est là-haut, Kylian. Non mais on déconne, hein. Dis-leur qu'on rigole parce qu'il y en a ils vont croire qu'on est fou. Dis-leur, on rigole les camés. Et on rigole les camés. On rigole les camés là. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Parce que c'est plus un joueur de foot qu'on a, c'est un astronaute. Le mec il a signé un contrat. En fait il a la prolongation de 3 ans, c'est pas au PSG qu'il a signé. C'est à la NASA. Bref. Il a pris une fusée. Il a pris une fusée. Pour aller où? Pour aller dans l'espace. Ouais, il est dans l'espace. Et tu crois qu'il est encore dans l'espace, Mbappé? Oui. Oui, parle plus fort. Et tu crois qu'il est encore dans l'espace, Mbappé? Oui. Et tu crois qu'il va redescendre un jour? Non.
Non? Jamais. Jamais? Oui. Il se la raconte, hein? Oui. Ça commence à devenir une... Pute. Il est malade, lui, mais il dégaine. Non, mais stop, rigole pas là, je rigole pas là. Je savais pas, moi. Je savais pas qui c'est qui t'a dit. T'es sérieux? D'où tu dis ça, toi? Bref, Mbappé, c'est pas une PUTE, non? C'est une merguez. Dis, c'est une merguez. C'est une merguez. C'est une merguez. Bref. Oulala, tu t'es fou, tu veux me faire striker la chaîne ou quoi, toi? 37 ans, après ils vont dire quoi? Ouais, comment t'éduques tes enfants? Non, ça, c'est des trucs que je laisse pas passer, hein. On dit plus jamais ça. T'as de la chance, c'est une vidéo, on est filmé. Il y aurait pas eu de vidéo, t'aurais fini dans le mur. Bref, mes camés, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Ça fait combien de minutes là? Ça doit faire 11 minutes. 11 minutes. Ouh, c'est beaucoup trop long. J'avais dit 5-6 minutes. Je suis un ouf. Bref, mes camés, je vais vous laisser là-dessus. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, des arguments. Dis-moi ce que tu penses d'Mbappé. Bougui bougla. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mon camé, salut mes brattés. Salut! Salut. Salut! Salut.